téléspectateurs de la RTNC2, bienvenue à l'émission Femmes des Têtes, Femmes en Vue. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour la première fois une grande dame dans le monde de l'Église. C'est Pasteur Nonon Bisoka, Mireille Nonon Bisoka. Elle nous vient du Canada. Elle est de l'Église évangélique de Cité de David à Montréal. C'est avec elle qu'on va passer le 45 minutes de cette émission. Je vous convie vivement à suivre. Bonjour, Pasteur Mireille. Bonjour, Martine. Nous avons le plaisir que vous acceptiez l'émission Femmes des Têtes, Femmes en Vue en séjour ici à Kinshasa, dans votre petit temps de repos. Et Pasteur Mireille, vous êtes mère de 3 enfants et mariée, et vous êtes dans le champ des dieux. Bon, on va commencer d'abord par ce que vous avez fait comme étude. Vous m'aviez dit que vous avez une licence en communication. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous êtes pasteur et vous ne pouvez même pas, vous n'avez jamais presté en tant que journaliste ou communicologue comme votre domaine de formation? Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Donc oui, c'est vrai, j'ai fait une licence en communication à Montréal, à l'Université du Québec à Montréal. Auparavant, j'avais fait des études en Angleterre. J'ai eu à faire des certificats en communication et des certificats en études de la langue anglaise. Et donc c'est ça, quand j'ai terminé ma licence. Et puis c'est en ce moment-là où j'ai pressenti de la part du Seigneur qu'il était temps que je puisse commencer le ministère à temps plein. Parce qu'auparavant, je faisais le ministère, je servais le Seigneur tout en faisant mes études, tout en me mariant, tout en ayant des enfants. Mais en ce moment, il était vraiment temps que je rentre dans la voie de mon appel. C'est ce qui a fait que j'ai dû commencer le ministère, et avec toutes les préoccupations que le ministère prend, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour que j'ai le temps d'aller exercer dans la formation universitaire que j'ai reçue. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire un choix. Tout en, des fois, c'est vrai que j'utilise mes talents éducatifs pour aider les autres, mais j'ai dû faire un choix pour me concentrer sur le ministère. Oui, là vous avez dit entre le mariage, les enfants, les études. C'est quand exactement pouvons-nous savoir? Ça fait 10 ans, mais si vous pouvez nous préciser par rapport, par exemple, au foyer, aux études, quand est-ce que vous avez vraiment pris résolution ou senti l'appel de Dieu? J'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais une jeune fille de 16 ans. J'étais encore au lycée, au secondaire. Et cet appel a été très fort en moi. Parce que quand le Seigneur m'a rencontrée, je souffrais beaucoup intérieurement. Et il a été vraiment une bouée de sauvetage pour moi. Il a été vraiment une lumière qui apparaissait dans les noirs et dans le ténèbre. Et je l'ai embrasé tout de suite, vu comme lui aussi il m'avait embrasé. Et pas long, j'ai senti que j'avais un appel dans ma vie, à peu près à 18, 19, 20 ans, je savais que j'avais un appel. Il commençait à me montrer qu'il m'appelait à le servir. Et ça avait été confirmé par beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc tout de suite, j'ai pris le cheminement du service, de servir le Seigneur à l'église, de faire ce qu'il y avait à faire, de m'intéresser à évangéliser. Mais la première étape a d'abord été de bâtir une relation avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que la maison fondée sur le roc, c'est une maison qui subsiste lorsque viennent les tempêtes. Donc la première étape a été un long parcours de réellement rentrer dans l'intimité et connaître ce Seigneur-là qui m'avait choisi, qui m'avait appelé. Et donc c'est ainsi que je suis arrivée en Angleterre, où j'ai vécu 3 ans. J'ai fait mes études en langue anglaise et j'ai continué à chercher le Seigneur là-bas. Je me suis impliquée dans une église où j'ai commencé à servir le Seigneur. Et par la suite, je pense en 95 que je m'en irai au Canada. Parce que mon but premier, c'était le Canada. Parce que mes parents avaient fait une demande d'immigration. Mais en attendant que la réponse vienne, c'est pour ça que j'étais allée en Angleterre, pour pouvoir aussi apprendre la langue anglaise. Donc j'arriverai au Canada en 95. Et cet appel demeurait fort en moi. Et je me suis impliquée dans mon église là-bas. Et petit à petit, l'appel a commencé à se dessiner. Je rencontrerai mon mari à l'église et on se mariera en 97. Donc on aura nos 3 enfants par la suite, toujours ayant l'appel, toujours servant le Seigneur dans son église locale. Donc c'est ainsi que les années ont passé jusqu'au moment où le Seigneur
réellement parler que c'était le moment que je sois ordonnée et que je sois aussi libérée pour le service. C'est ce qui s'est fait quelque part en 2001, où j'ai réellement été ordonnée pasteur, et quelques années après, j'ai pu démarrer la Cité de David, que nous commençons aujourd'hui, mon mari et moi. Ok, revenons un peu. Est-il facile, Pasteur Mireille, à 16 ans, de comprendre l'appel du Seigneur et dire que voilà, on s'est mis déjà dans le champ de Dieu? Oh oui, c'est très facile. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas limité par l'âge ni par l'espace. Le Seigneur Jésus, très tôt, à 12 ans, il était dans le temple en train de prêcher la parole de son Père. L'apôtre Paul a dit à Timothée que dès son enfance, il connaissait les Saintes Écritures, et même que le Seigneur tire la louange de la mamelle des enfants qui sont en train d'allaiter. Donc là où il y a l'Esprit du Seigneur, et là où l'Esprit du Seigneur commence à bouger, il peut nous empoigner tout de suite. Je ne pense pas que 16 ans c'était si tôt que ça. Il y en a que le Seigneur embrase à 10 ans, à 12 ans. Donc non, oui, c'était quelque chose de fort que je ne comprenais pas, mais je ne pouvais pas résister. Le Seigneur m'a tellement happé comme un tourbillon. C'était vraiment fort, mais malgré ma jeunesse, malgré les défis de la jeunesse, mais quelque part au fond de moi, je savais que j'étais venue dans le monde, j'avais été appelée, j'avais été créée pour ce Dieu-là. Et aux côtés de votre mari, en passant, qui est aussi pasteur, vous travaillez comment? Bon, c'est un grand défi à relever parce qu'au début, c'est moi qui ai reçu la vision, c'est moi qui ai reçu l'appel. C'est juste tout dernièrement que mon mari est devenu pasteur, donc presque 10 ans de décalage entre nous. Mais j'ai reçu la vision, j'ai reçu l'appel. Comme je vous l'ai dit, ça a été fort depuis l'enfance. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur parce qu'il a été un grand soutien pour moi. Parce qu'avoir pu résister, quand on s'est rencontrés, j'étais jeune, j'avais à peine 23 ans. Donc quand on s'est connus, il m'a trouvé dans cet appel, dans cette voie. Il m'a trouvé dans cette étape où on recherchait la vision, où on recherchait qu'est-ce que le Seigneur avait pour nous. Donc même s'il n'était pas encore pasteur, on a eu un long cheminement ensemble avant que je devienne pasteur. Et c'est vrai que le défi était grand à relever. Il était conscient du fait qu'il y a une femme qui devient pasteur, ça allait demander beaucoup de ma part, ça allait demander beaucoup de sa part. Et il a vraiment été, et il est toujours une grande aide et un grand soutien. Parce que dites-vous toujours qu'une femme pasteur, le défi à relever est plus grand qu'un homme pasteur. Parce que l'homme pasteur, les responsabilités de la maison, c'est pour la femme. Lui va plus se concentrer sur la tâche ministérielle. Mais moi, j'ai non seulement la tâche ministérielle, mais j'ai la tâche familiale aussi. Mais l'acceptation de votre mari a été vraiment facile de vous voir commencer l'église? Oh, ça a été facile parce qu'on a tout fait ensemble. Quand on s'est connus, on s'est mariés, je n'étais pas pasteur encore. Mais lui aussi a reconnu l'appel. Et le Seigneur a confirmé cet appel de plusieurs façons. Il a accepté cet appel. Il ne s'est pas opposé. Il a dit au Seigneur, si c'est ce que tu veux faire dans la vie de ma femme, vas-y, fais-le. Ça fait que, en fait, on a tout fait ensemble. On a tout fait ensemble. Comme deux personnes travaillant ensemble, mais en étant une seule personne, en fait. Ok. Revenons alors à la Cité de David, en Montréal. Vos débuts, vous avez l'appel, parfois, est-ce que vous ne vous disiez pas que vous pouvez travailler au sein des églises qui existaient, et vous voilà avec cette mission de commencer la Cité de David? Est-ce que ça a été facile pour vous? Comment vous êtes y arrivé, vous êtes débrouillé pour y arriver? Ça n'a pas été facile parce que j'aimais le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'avais toujours voulu le servir. Mais moi, personnellement, j'avais jamais voulu prendre la charge pastorale. J'avais jamais pensé que je deviendrais pasteur.
Donc quand le Seigneur me vient avec ça, qu'est-ce que j'avais d'autre comme choix? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Donc quand j'ai été ordonné pasteur, j'ai commencé à servir à l'église locale avec l'homme de Dieu où j'étais. Et moi j'étais bien comme ça, juste de servir, je veux juste servir. Mais c'est après quelques années que le Seigneur vient avec la vision de démarrer l'œuvre à laquelle il m'avait appelé. C'est vrai que ça avait été un peu difficile pour moi au début, ça avait été un petit choc parce que déjà de l'expérience des autres serviteurs que j'avais vu, des difficultés, je ne voulais pas vraiment m'embarquer là-dedans. Mais une fois de plus, il fallait obéir à la voix du Seigneur. Et c'est là où je rends grâce à Dieu pour mon mari. Parce qu'on a fait tout ça ensemble, on a dû dire au revoir à l'homme de Dieu local qu'on servait et commencer à partir de rien, à bâtir la cité de David. Vous avez dit que c'est une assemblée multi-ethnique formée des jeunes et vous avez l'appel spécifique sur la jeunesse. Voulez-vous un peu nous dire quels sont les membres qui composent la cité de David? C'est une église multi-ethnique, hein. Il y a des Africains, il y a des Québécois, il y a des Haïtiens. C'est une église vraiment multi-ethnique. Des Africains, il y en a de beaucoup de pays d'Afrique. Donc c'est une église internationale, disons. Il y a des francophones, il y a des personnes qui parlent anglais. On est rendu qu'on fait des cultes bilingues déjà. Donc c'est vraiment multi-ethnique. Et par rapport à, vous avez parlé, par rapport à l'appel de la jeunesse, bon, c'est vrai que le Seigneur m'a appelé jeune. Hein. Et en tant que jeune, à un moment donné, j'ai passé certaines expériences, certaines épreuves de la vie. Et le Seigneur a voulu que je les partage avec les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, servir le Seigneur étant jeune, ça effraie beaucoup la jeunesse. Parce qu'ils ont une impression que lorsqu'on s'engage pour servir le Seigneur, on ne vit plus. On n'a plus de vie, on n'a plus de jeunesse. Et en plus de cela, les jeunes vivent beaucoup de difficultés, ils sont beaucoup attaqués, ils vivent beaucoup de combats. Et souvent des batailles dont on n'en parle pas des fois à l'église. Par exemple, des sujets comme la sexualité chez les jeunes, c'est un peu tabou. C'est un peu tabou, on n'en parle pas. Mais pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient savoir qu'est-ce que le Seigneur pense de tout cela. Donc le Seigneur m'avait dit, tu vas être une voix pour cette génération. Tu vas partager avec eux tout ce que tu as traversé, tous tes points faibles, tes points forts, des choses positives, des choses négatives. Les jeunes ont besoin d'entendre ton témoignage. Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils peuvent servir le Seigneur étant jeunes. Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils peuvent servir le Seigneur sans s'engager dans la fornication. Les jeunes ont besoin d'entendre des témoignages réels.